RTS Info, Brigitte Rourty. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort hier à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19, a annoncé sur Twitter la fondation qui porte son nom. Il était entré à l'Élysée à 48 ans et avait inscrit son septennat sous le signe de la modernité, autorisant par exemple le divorce par consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 à 18 ans l'âge de la majorité. Nicolas Sarkozy a rendu hommage à cet homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j'ai éprouvé de l'admiration et avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre, a-t-il déclaré. Jack Lang, lui, parle d'un homme d'État, de courage et de combat qui a eu à cœur de moderniser nos institutions et de dépoussiérer une république parfois trop autoritaire. Donald Trump évoque désormais ouvertement la possibilité d'être de nouveau candidat à la présidence en 2024. Près d'un mois après l'élection du 3 novembre, il refuse toujours de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. L'Allemagne va prolonger jusqu'au 10 janvier les mesures restrictives destinées à endiguer l'épidémie de coronavirus, a déclaré hier la chancelière Angela Merkel à l'issue de ses entretiens avec les dirigeants régionaux. Les mesures qui devaient être levées le 20 décembre comprennent la fermeture des restaurants et des hôtels et la limitation des rassemblements privés à 5 personnes de 2 ménages. La Suisse compte 4 786 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant les dernières 24 heures, les résultats de près de 27 000 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 17,78%. Une coalition de parlementaires fédéraux issus des rangs de la droite exige que les capacités des régions de ski ne soient pas limitées. Si des mesures supplémentaires doivent être prises, elles relèvent de la compétence des cantons et non de la Confédération. L'alliance, qui regroupe majoritairement des politiciens issus de l'UDC, indique dans un communiqué qu'elle s'inquiète pour les milliers d'entreprises touchées dont la survie dépend des recettes réalisées durant le petit nombre de semaines de vacances hivernales. En football, enfin, Servette n'est plus dernier de Super League. Les Genevois se sont imposés à domicile 2-0 face à Zurich. Hier soir, ils cèdent la lanterne rouge à Vaduz, défait 3-0 par Lausanne. Les Vaudois, qui ont fêté leur premier succès au stade de la Tuilière. Sion s'est incliné 2-0 à Lucerne. Au classement, Lausanne est 3e, Servette 8e et Sion 9e et avant-dernier. Par ailleurs, la quarantaine du FC Saint-Gall est prolongée jusqu'à samedi après la découverte de 3 nouveaux cas positifs au Covid-19 au sein de l'équipe. Son match contre Vaduz, prévu samedi à domicile, est donc reporté. Embellie relative avec un temps assez ensoleillé dans les Alpes aujourd'hui, mais seulement partie ensoleillée sur le plateau, le long du Jura et en Valais centrale, avec de nombreux bancs de nuages bas ce matin. Au fil des heures, les nuages seront plus présents et les premières précipitations sont attendues dans la nuit, avec une limite de la neige vers 1000 mètres. Il fera 4 degrés au meilleur de la journée. Demain sera très nuageux avec de la neige au-dessus de 500 à 800 mètres. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3 heures.